Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, je vous propose un bilan du Salon du Livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Alors, si vous suivez mes vlogmas, oui, je vous en ai déjà parlé, mais c'était des informations disséminées à droite, à gauche, rien de bien construit et sous l'effervescence en fait encore du salon, donc je pense que j'ai omis des éléments. Donc là, je vais vous présenter les livres achetés, les livres emmenés et dédicacés, ce que j'ai eu en plus et un petit peu mon expérience globalement de ce fameux salon. Alors non, ce n'était pas la première fois que je le faisais, c'était la deuxième fois. Cependant, la première fois je l'avais fait de manière antérieure à la première crise, premier confinement du Covid. Donc du coup c'était vraiment, enfin moi c'était les prémices dans la lecture, je lisais depuis très peu, je faisais encore beaucoup de contenu sur Disney, enfin vraiment c'était pas du tout dans la dynamique que je vous propose actuellement sur mes réseaux sociaux. Et du coup je l'ai pas forcément vécu de la même manière. J'étais avec ma petite sœur, ça s'était très bien passé, mais j'avais pas du tout cet engouement et effervescence autour de la communauté, des rencontres avec d'autres personnes que je suivais sur les réseaux parce que c'était vraiment tout récent. Cette année forcément c'était très différent, même si de base je m'y suis rendue seule, je n'étais jamais seule, j'en ai profité même les soirs pour occuper le lit de ma chère Gladys puisque j'ai dormi avec elle 2 fois et également avec ma petite Aurélie du coup. Donc vraiment c'était un autre univers, c'était vraiment une autre expérience. J'ai redécouvert ce fameux salon et je vous avoue que j'ai été très bien surprise. Alors ne vous méprenez pas, si je dois vraiment classer les salons, je mettrais peut-être les Imaginales devant. C'est pas du tout le même genre d'ambiance Montreuil, c'est fermé, il y a énormément de stands et énormément de monde, c'est épuisant à souhait, c'est très différent mais c'est plaisant, on rencontre beaucoup notamment d'auteurs puisqu'ils sont nombreux à être rassemblés, d'éditeurs, de maisons d'édition, de collègues, de copains, de copines et d'abonnés. Donc c'est vraiment un super combo. Après je lis de la jeunesse et du young adulte, c'est clair et net, mais je préfère, si j'ai le choix, je préfère l'adulte. Donc il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé et d'autres un petit peu moins. Le tout, c'est que finalement chaque lecteur pouvait s'y retrouver et ça c'était plutôt très chouette. D'ailleurs je suis en train de me dire, je crois que vous êtes pas tout à fait droit. On va faire comme si s'était rien passé depuis le début et que vous aviez cet angle, d'accord? Donc vraiment j'ai vécu cette expérience autrement et j'en garde un très bon souvenir. J'ai été explosée par contre, c'était intense. Vraiment, le mot c'est intense, mais tellement riche de rencontres, de pouvoir justement, vous savez, les personnes avec qui on échange par mail, avoir un visage dessus, dialoguer, échanger, de pouvoir se présenter aussi maisons d'édition avec qui on travaille ou pas encore. Enfin, ça a été d'énormes opportunités aussi professionnelles, pouvoir passer du temps avec les copains et les copines, c'était genre tellement bien, et vous rencontrer, c'était magique à souhait. Vraiment merci encore à toutes ces personnes qui ont pris le temps de venir me voir, d'échanger quelques mots, de faire des photos ensemble, enfin c'était vraiment incroyable et c'est ça qui pour moi fait partie de la magie des salons. Je vais être honnête avec vous, maintenant que j'ai goûté à tout ça, je ne pourrais plus faire un salon en me disant je vais pas rencontrer de Kimichou, j'y vais toute seule, etc. Enfin, une fois qu'on a goûté une telle expérience, c'est difficile de revenir au avant. Vous voyez où je veux venir? Du coup, c'est parti. Maintenant que je vous ai fait un petit peu le topo, je vais vous montrer mes dédicaces, mes achats. En soi, j'ai été raisonnable. J'aurais pu avoir pire, je vous le dis. Mais j'ai été aussi gâtée par les maisons d'édition et dans tous les cas, je vous remercie toutes celles-ci de m'avoir recueilli, d'avoir échangé avec moi et mes copines avec qui j'ai passé des super moments, ceux que j'ai rencontrés pour la première fois. Enfin, vraiment, je me sens tellement riche de cette expérience, mais complètement. Et j'ai été invitée pour une soirée sur le stand des éditions Stardust et notamment pour rencontrer la gagnante du concours Fixia qui a donc publié Les Trônes Trahis chez Stardust, comme je vous disais. C'était une super rencontre, c'est une autrice du coup française, très souriante, très avenante, etc. Donc j'ai eu, oui je dédicace ma foi, et notamment un petit print supplémentaire. Et en fait la maison d'édition ne nous donnait pas que cela, il donnait à ses partenaires du coup 2 petites avant-premières sur ce qui va arriver en 2024, donc Damsel de Evening Sky et également L'ombre de la couronne de Abigail Owen. Ce sont en fait les tout premiers chapitres des romans, le tout dans un super tote bag, c'est un des plus beaux que j'ai. Je le trouve magnifique, je l'emmène partout avec moi, c'est pour ça qu'il est peut-être plié ou qu'il a des petites traces, je veux pas le laver pour le moment, il reste avec moi lui. D'ailleurs je l'ai commencé en audio ce matin et j'ai déjà dévoré ce matin l'équivalent de combien de pages? 160, voilà, je peux vous dire que ce one shot de Romantasy Slow Burn me plaît vraiment beaucoup. Alors clairement je ne pensais pas pouvoir rencontrer l'auteur durant ce salon parce que je sais qu'il est toujours blindé. On est passé en fin de journée, il y avait personne, c'était nickel, en tout cas la queue venait de se terminer, j'en sais rien. J'ai pu rencontrer à nouveau Victor Dixon, donc j'avais emmené notamment La Cour des Ouragans, c'est mon titre préféré de l'auteur dans l'univers de Vampiria, et il nous a donné ceci, déjà, ce sont des petits stickers à l'effigie des personnages, mais également, hop, ce marque-page qui est donc à l'effigie de la nouvelle trilogie Vampiria,
et ceci qui est donc sur la BD de Vampiria. On va y arriver hein. Et donc ce n'était pas ma première rencontre avec Victor Dixon, mais c'est vraiment un auteur que j'apprécie de rencontrer. Il vit tellement de ses romans, de sa passion, il est vraiment immergé dans tout ça, c'est très plaisant de discuter avec lui. Dans les conversations il est intéressé, il n'est pas du tout expéditif, il prend le temps, il est curieux, il est investi, enfin c'est vraiment les auteurs comme on aime. Victor Dixon c'est clairement ça. C'était différent parce que j'ai pu le rencontrer avec le bal notamment qui avait été organisé. Là c'était un autre contexte, on a pu vraiment échanger sur pas mal de choses et je le remercie chaleureusement du temps qu'il a pris pour nous, c'était vraiment un super moment. Au sein du stand Hachette, j'ai pris 2 titres. Le premier dont on va parler c'est celui-ci, 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Alors oui, j'ai craqué sur l'édition collector parce que quand même, si on le prend, autant le prendre en édition collector. Je vous avoue que j'ai pas encore lu ce bébé. Je sais que ça fait pleurer dès le début, dès le chapitre 21, page 21, un truc comme ça. Mais on en parle ou pas des end pages? Genre, c'est trop beau. C'est le même à la fin ou pas? Non, c'est pas le même. Bref, c'est trop beau. Et donc effectivement, il faut savoir que... non, il n'y a même pas d'exception, que en fait dès que j'achète un livre sur place c'est parce qu'il y a l'auteur ou l'autrice, donc oui il est signé. S'il vous plaît ne soyez pas jaloux, je suis désolée si j'ai pas voulu vous mettre mal, si c'est un de vos chouchous et comme pour d'autres d'ailleurs vous allez peut-être me détester, mais du coup je l'ai et c'est un tout petit bébé pour le coup, donc on verra bien ce que ça va donner, mais ma foi je fais confiance à tous ces merveilleux avis très élogieux. Une autrice que je voulais rencontrer depuis un petit moment, même si j'ai pas du tout lu encore ses écrits, je l'avais rencontrée à vrai dire en fait avant qu'elle ne soit publiée. Et depuis son succès, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Il s'agit de Clara Hérault et je lui ai pris l'effet boule de neige parce que c'est absolument parfait pour la saison. On est sur une romance de Noël, version young adulte, etc. Et ça me tentait beaucoup. J'ai pu rencontrer Clara. Alors en toute fin, j'étais la dernière personne à venir sur sa dédicace. C'était un dédicace avec un ticket comme précédemment pour que ce soit un petit peu organisé. Et enfin Clara, c'est Clara quoi. Elle est très douce, très gentille, très bienveillante, très investie dans ce qu'elle fait. Enfin, c'est un plaisir de discuter avec elle. Et je suis très heureuse du succès qu'elle a. J'ai pu notamment lui piquer un marque-page sur son premier roman qui est donc Nos plus belles années et que j'aimerais bien lire un jour aussi mais qui a l'air d'être un petit peu plus dur par rapport aux termes abordés. Et lorsque vous achetiez 2 romans sur le stand Hachette, vous avez une petite pièce à glisser dans le bubble, je sais plus, c'est une machine en fait où vous mettez une pièce, vous tournez et vous avez une petite boule quoi, donc j'étais contente, je participe, ma petite boule et je sors le petit ticket et en fait j'ai gagné, j'enlève mon portable, j'ai gagné ceci. Alors j'avais essayé de le déballer mais on voit pas grand chose. Ah si, j'ai gagné du coup un Book Nook. Je vous montre un petit peu de plus près. Vous savez, c'est les fameuses petites choses où il faut prendre vraiment beaucoup de temps pour les monter et que ça s'insère entre des livres dans une bibliothèque. Donc j'ai pu remporter ce tout premier Book Nook. Et peut-être qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse et que vous regardez pas mes vlogmas, sachez qu'il y en a en vente chez Action en ce moment. Quand je vous disais que je risque de faire de gros jaloux parce que je n'ai pas vraiment... Enfin, j'ai commencé à écouter l'audio et je l'avais laissé tomber parce que c'était mes premiers audios et qu'à l'époque, j'étais pas encore à l'aise avec le format. J'ai rencontré Christopher Paolini pour sa saga Eragon. Donc j'ai acheté ici l'édition Écaille. Enfin moi j'ai l'appelé édition Écaille, en tout cas c'est une édition limitée qui a été réalisée notamment pour la sortie de Murtag et j'ai très envie d'y retourner. Alors vous allez me frapper parce que moi j'ai adoré les films à l'adolescence, voilà, je sais que c'est très différent mais du coup j'ai très envie d'y retourner et ma foi l'auteur il était mais genre tout calme, tout posé, c'était impressionnant. Il avait un chapeau d'enfer, enfin j'ai bien aimé mon échange qui était assez court pour le coup, mais enfin on a souligné 2-3 petites choses et c'est vraiment une personne très agréable, mais qui par contre, c'est ce qu'il me disait, est assez fatigué je pense de faire toutes ces tournées ou autres. Il reste quand même quelqu'un de très chaleureux. Pareil, j'avais déjà rencontré ces 2 jeunes femmes, mais le problème c'est que c'était dans des conditions où je ne pouvais pas avoir de dédicaces. J'ai donc emmené Twin Crowns des 2 Catherine, donc Catherine Doyle et Catherine Weber, toujours chez Page Turners, donc comme Eragon. Et oui, j'avais fait le bal en février l'année dernière, mais enfin on n'avait pas le droit de faire dédicacer pendant le bal, etc. J'ai récupéré du coup une petite affiche. Alors je ne sais pas qui c'est, apparemment c'est un protagoniste, enfin une qui arrive dans le second tome. Donc moi j'ai pas encore lu le second tome, mais j'avais beaucoup aimé cette histoire de fantasy young adulte dont la particularité est qu'on suit 2 jumelles mais qui ignorent justement l'existence de l'une ou de l'autre, ou presque, que l'une est élevée comme une sorcière, l'autre comme une princesse. Enfin j'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte. Il faudrait que je me prenne le 2e tome pour le coup, mais elles sont trop mignonnes les Catherine. Et le pire
pire, c'est qu'elles se sont souvenues de moi, du bal. J'étais choquée, vraiment. La suite du tournage va être peut-être un peu plus compliquée puisque ma fille s'est réveillée de la sieste. J'enchaîne donc sans tarder avec ma rencontre, notamment avec l'autrice Aurélie Wellenstein. Je lui avais amené Le désert des couleurs, publié aux éditions Scrinéo, pardon, j'ai eu un petit bug. En tout cas, ça a été une merveilleuse rencontre. C'est une des autrices avec lesquelles j'ai plus parlé, plus de feeling, enfin vraiment un super échange. J'avais beaucoup aimé cette lecture, mais je sais qu'elle écrit aussi des choses un peu plus sombres, comme notamment Le Dieu oiseau ou L'épée, la famine et la peste. Donc j'ai le premier dans ma palle, mais pas le second pour le moment, et j'ai très envie de la lire sur quelque chose de plus sombre. Mais vraiment, enfin, j'ai adoré cette lecture qui a quand même une certaine poésie quelque part et qui reste sur l'environnement, et en même temps la rencontre avec l'autrice, vraiment géniale. Une des rencontres sur laquelle j'étais vraiment la plus émue, mais quand je vous dis émue, c'est que j'avais les larmes aux yeux, que j'avais les trémolos dans la voix, ça s'est senti. De toute façon, je vous l'avais annoncé si vous avez vu les vlogmas, c'est donc Audrey Elwetz, et je l'avais amené Magic Charlie aux éditions Gallimard Jeunesse, le premier tome. Pourquoi? Parce que c'est en lisant ce roman que tout ça est arrivé, que je me suis prise de frénésie pour la passion de la littérature. Je suis un peu émue donc j'aurai du mal à parler, mais vraiment, enfin... je lui dois tout en fait. C'est devenu ma carrière professionnelle, c'est devenu ma passion, enfin j'ai rencontré de merveilleuses personnes grâce à ça, j'ai des événements, j'ai des... Oh, mais je suis... Franchement ça m'a... Ouais, je lui ai expliqué tout ça et j'étais très émue en lui racontant ça, et elle était là, elle me dit mais non, mais enfin c'est fou tout ça avec mon petit livre et machin, enfin elle était toute touchée aussi, et du coup j'étais très heureuse de lui avoir dit ces quelques mots pour lui exprimer vraiment ma gratitude, parce que la vie que je mène aujourd'hui, je la mène parce que j'ai commencé à lire ce roman et je trouve ça juste fou. Et je vous recommanderai toujours Magic Charlie, qui est de la jeunesse avec de la sorcellerie, de la magie. On a un petit garçon qui est noir et on a des choses vraiment super intéressantes qui m'ont beaucoup plu et pour lesquelles du coup j'ai du mal à terminer cette saga parce qu'il me reste le tome 3 à lire, parce que je veux pas mettre un mot de fin sur tout ça. Je me suis également rendue au stand des éditions Brajlon. Alors j'aurais bien aimé re-rencontrer Margot Dessen, mais franchement j'aurais pu avoir un ticket, mais du coup j'avais pas emmené le roman me disant que je la verrais pas, donc bon voilou. Mais j'avais quand même emmené un de Jessica Solson puisqu'elle était là, donc c'était Sing Me Forgotten que j'ai lu juste avant, et d'ailleurs j'ai vraiment aimé cette réécriture du fantôme de l'opéra dont la fin m'a énormément surprise et m'a fait pleurer pour tout vous dire. Donc j'ai beaucoup pu, enfin j'ai vraiment aimé mon échange avec l'autrice, j'ai pu aisément échanger avec elle, même si des fois j'avais un peu de mal avec l'anglais. Du coup il y avait notamment une personne pour faire l'intermédiaire, enfin ça s'est super bien passé. J'ai hâte de découvrir son autre bébé. On m'a dit qu'on va dire en termes de construction narrative on est sur quelque chose d'assez similaire, donc ça veut dire que ça peut grandement me plaire en l'occurrence. Et j'ai également pu récupérer les premiers chapitres de Plein Ciel qui sortira aux éditions Brajlon, quand ça 7 février 2024, voilà. Donc il y avait celui-ci et il y avait également celui-là sur Dark Shore, je crois qu'on dit Shore. Enfin, c'est le prochain Daniel et Jensen, je sais jamais le prononcer, c'est une catastrophe, mais j'ai pas pris les premiers chapitres parce qu'il arrive très très vite et que je vous tiens au courant de quelques petites choses autour de ce roman prochainement. Alors ça pareil, je m'y attendais pas du tout, je savais pas qu'il y avait l'autrice, l'illustratrice, enfin quand j'ai vu le truc, je suis restée pantoise, j'ai dit je ne repartirai pas du salon sans. Il s'agit donc d'Ombre et de feu de Agnès Domergue et Hélène Canac aux éditions Jungle. Alors si vous suivez un petit peu, il y a des éditions collector qui sont sorties. Comme moi je possède en fait Entre Neige et Loup dans cette version, j'ai décidé de poursuivre ainsi. J'ai donc pu rencontrer ces deux femmes, donc l'illustratrice qui m'a fait un renard et l'autrice qui m'a fait une branche et un petit mot, et ça fait partie de mes BD jeunesse que j'aime le plus, et pourtant on l'a pas beaucoup vu tourner. J'avais adoré Entre Neige et Loup, j'en avais fait une chronique et tout, et en fait il faut savoir que depuis, de temps en temps apparemment quand même, l'autrice regarde un peu ce que je fais, et quand elle m'a vue elle m'a dit mais je vous reconnais, enfin une fois que je dis son prénom elle me fait, enfin mon prénom, elle me dit non mais si, je vous reconnais, vous êtes la fille sur Instagram qui fait de trop belles photos, Kimi Collection, c'est ça? Oui. Je savais pas où me mettre, enfin quand vous appréciez vraiment une œuvre de quelqu'un et que quelqu'un en fait, vous connaît ou connaît votre contenu ou autre, mais c'est... Enfin, je tombe des nues, franchement, je tombe des nues. Donc c'était un super échange, et sachez que si jamais vous vous intéressez à cette série, c'est une trilogie. Alors je pourrais pas le dire, mais je sais en avant-première sur quel animal va porter le troisième tome, parce que le premier c'était un renard blanc, non c'était... Oh, je sais même plus. Honte à moi, vraiment j'ai la honte, pardon. Le deuxième tome c'est un renard et le troisième, je sais, voilà j'adore. Et alors c'est une trilogie mais j'essaie de gratter pour une quadrilogie, pour en faire une sur les saisons et tout. C'est pas prévu,
mais elle se laisse un petit peu porter l'autrice, donc pourquoi pas. Mais en tout cas je vous conseille vraiment, c'est trop mignon, c'est vraiment une histoire d'amitié entre une petite... À chaque fois c'est un enfant et un animal, et enfin je signe complètement pour cette série de BD jeunesse clairement sous-cotée. Grâce à Pocket Jeunesse on a eu un événement un peu plus on va dire personnel avec l'autrice de Tracy Wolf, donc c'est la série Assoiffée que voici. Alors j'ai lu les 2 premiers, j'ai commencé le 3e. Les 2 premiers c'est un énorme coup de cœur, on est vraiment sur de l'histoire de vampires à la young adulte, à la Twilight et compagnie, et je les ai bouffés, vraiment je les ai complètement adorés. Le 3e tome est très différent donc j'ai du mal et c'est pour ça que je l'ai mis en pause à la moitié, mais pour ces 2 coups de cœur j'ai demandé à l'autrice du coup de me les signer, et elle est tellement gentille, elle est solaire, elle est hyper rayonnante, hyper investie, enfin ça sent qu'elle adore aller à la rencontre vraiment de ses lecteurs français en l'occurrence, et j'ai vraiment aimé cet event, donc merci beaucoup à Pocket Jeunesse de nous avoir octroyé un petit peu ce moment privilégié avec l'autrice, et franchement enfin j'en garde un super souvenir de cette rencontre. Alors à la base je voulais lui acheter son nouveau roman, le problème c'est que bon bah il s'est très vite vendu, il n'y en avait plus en stock, mais j'avais quand même au cas où emmené un ancien de Sophie Jomain, c'est donc Les Étoiles de Noces Aide, donc là c'est vraiment la version illustrée qui était publiée notamment aux éditions Pygmalion de Marie-Laure Barbé-Grandvaux, et en fait Les Étoiles de Noces Aide c'est encore un peu, mais ça me semble, pour moi c'est différent de Twilight, mais c'est ce côté vampire, loup-garou, histoire d'amour naissante, etc. Déjà ça se débute en Écosse, enfin Les Étoiles de Noces Aide quoi. Et en fait j'avais écouté les 3 premiers tomes en audio et je les avais mis éclatés, j'avais adoré, j'avais pleuré, enfin bref, et suite à ça je m'étais acheté du coup les très belles éditions enfin illustrées, vous avez des illustrations qui pop un petit peu partout durant la lecture du roman, et franchement je vous recommanderais toujours cette série également parce que enfin, j'ai adoré, l'autrice elle est toute douce, très mignonne. Alors j'ai pas eu le feeling si vous voulez, mais enfin ça se voit qu'elle est heureuse qu'on lise ses bébés, qu'on en discute avec elle, et elle est très investie également dans ses romans, dans la façon de les promouvoir, etc. Donc c'était quand même une très jolie rencontre. Et dans les choses qu'on a pu avoir un petit peu en tant que partenaire, etc. c'est une avant-première. Alors est-ce que j'ai le droit de le montrer ou pas? Bah non, parce que je sais pas, non bah du coup je vais pas le montrer. J'ai eu une avant-première du coup des éditions Flammarion, mais je ne suis pas certaine que ça a été annoncé, donc je vais pas vous le montrer. Voilà, simplement il y a un petit bébé qui est là, et c'est plutôt de quelque chose d'assez contemporain d'ailleurs, donc ça change un petit peu de mes lectures, mais je vous en reparlerai dans le book haul parce que quand il sortira, celui-ci sera sorti, donc je pourrais vous dire d'ailleurs si vous avez vu mon retour de Montreuil, voici la réponse. Mais également j'ai pu aller voir, enfin on a pu aller voir d'ailleurs Johanna qui travaille donc aux éditions Dupuis, et nous voyons elle a dit ah mais attendez repartez pas les mains vides, donc du coup on a eu le tote bag à l'effigie de Gaston, et à l'intérieur on avait du coup plusieurs petites choses. Donc il y avait des espèces de petits catalogues presse, des petites informations en avant-première, mais le plus important en fait c'était bien ceci. Ceci c'est donc Le Champ des Possibles de Anaïs Bernabé et Véro Cazot. Je sais même pas de quoi ça parle. Ok, on est sur une relation amoureuse où la personne elle aimerait quelqu'un d'autre, mais elle aime encore plus celle avec qui elle est, du coup elle ne la quitte pas. Ok, donc oui c'est quelque chose d'assez contemporain, et ma foi il y a un énorme enjeu sur la colorimétrie. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais c'est très différent au fur et à mesure de l'histoire et au fur et à mesure des scènes. Bon voilà, là ça fait un gros boom, mais ça vous donne vraiment un exemple un petit peu, et je pense vraiment que l'illustrateur il a pensé ça avec la colorimétrie, ça peut être très intéressant. Alors c'est moins ce que je lis, hein, pour être honnête, de toute façon je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense que vous me connaissez depuis le temps, mais maintenant que je l'ai, bah, pourquoi pas lui octroyer quand même un petit temps de lecture à ce bébé. J'allais conclure la vidéo mais j'ai complètement oublié. J'ai acheté ce bébé aux éditions du Chat Noir, c'est Ici vivent les ténèbres de Sanguine. L'autrice était donc en dédicace, donc effectivement je vous le dis, de toute façon moi j'achète dans les salons que quand il y a les auteurs. J'adore rendre visite aux éditions du Chat Noir lorsque je suis sur des salons, franchement l'équipe elle est toujours géniale et c'est toujours un immense plaisir de discuter notamment avec Mathieu, et celui-ci m'a beaucoup intriguée parce que déjà Gladys me l'a vendu, Aurélie aussi, et bref en somme si vous connaissez un petit peu les jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Tonnell chez les éditions Flammarion, c'est un peu ce même style mais pour un public plus âgé, plus mature. On est sur des thématiques gothiques, malédiction, fantômes, va falloir libérer une maison hantée par un esprit, et le tout du point de vue de 2 jeunes enfants, donc c'est un peu détonnant et en plus ça apporte du coup d'autres questionnements. Franchement ça a l'air super bien, super vibe, c'est pour ça que je l'ai mis encore une fois dans ma palle pour cet hiver, et j'ai hâte de lire un petit peu tout ça parce qu'il me fait super envie. Et bien voilà les petits michous, comme ça vous savez désormais tout un petit peu sur ce fameux salon du
livre. Je suis encore super reconnaissante de ce qui s'est passé, de comment les choses se sont déroulées, de mes merveilleuses rencontres, de tout ce que j'ai partagé, etc. Enfin, c'est intense, vraiment, c'est le mot, intense, fatigant, etc. Mais oh, c'est tellement riche, c'est même dur, entre guillemets, à supporter parce que c'est beaucoup d'émotions positives d'un coup. Et c'est genre, on est enseveli sous ces émotions et ça fait du bien. Et en même temps, quand après il faut sortir la tête de l'eau, genre le post-Montreuil, bah c'est un peu dur quand même. N'hésitez pas à me dire si vous aimez faire des salons et auquel cas, quel salon vous me recommanderez. J'espère que ce petit retour vous aura plu et d'ici demain, Vlogmas ou dimanche, vous allez avoir du coup ma wishlist de Noël. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous les kimichous. Ciao!